Bonjour et bonjour! Sois le bienvenu à Boost Espoir. C'est une grande joie d'être là aujourd'hui pour passer ce moment avec toi. Je suis Mildred et je suis accompagnée par une équipe formidable. Aujourd'hui, j'ai Reshma et Carla avec moi. Salut les filles! Bonjour, bonjour! Salut! Comment allez-vous? Ça va très bien, très contente d'être de retour parmi vous. Ah, mais quelle joie de te recevoir à nouveau! Contente, je suis là avec grand plaisir chaque fois. Ah, tant mieux que tu as du plaisir à être avec nous, Carla. Et je suis sûre que vous avez préparé beaucoup de choses pour nos auditeurs. Oui, impatiente de vous dévoiler tout ça. Oh là là, il y a plein de surprises, vous voyez. Tu vois, cher auditeur, les filles ont préparé plein de surprises pour toi. Et c'est toujours une grande joie de préparer cette émission et partager avec toi. Alors, nous avons aussi une invitée spéciale, Esther Lorente. Bonjour Esther. Bonjour. Sois la bienvenue. Merci. Esther, comment tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Alors, c'est pas toujours facile, mais je vais dire que je travaille 80% comme infirmière en psychiatrie à la clinique Lagnière. Ok. Un travail que j'adore. Excellent. Et puis en 20%, c'est comme 20%, c'est pas encore, mais bon, comme pasteur à l'église hispanique à Genève. Ok, donc tu es pasteur et infirmière en psychiatrie. Exactement. C'est pas évident d'avoir deux casquettes, mais voilà, c'est le cas. Bon, aujourd'hui, on va voir de quelle manière tu vas rassembler les deux. On peut rassembler. On doit toujours. Okay. C'est intéressant de le faire ensemble, oui. Mais ça, je n'en doute pas. Esther, tu tiens un thème, une thématique à cœur et aujourd'hui, tu viens la partager. Exactement. De quoi vas-tu nous parler? Par rapport au pardon. Est-ce qu'il doit être toujours inconditionnel ou peut-être pas? On va bien voir. Hein? C'est vrai que le pardon est souvent un thème un peu polémique et des fois, ça fait peur. Ça fait parler. Alors, amis auditeurs, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti pour Boost Espoir. N'hésite pas à partager ce lien avec toutes les personnes que tu connais et on y va. Le pardon, c'est le grand thème du jour. Reshma, quand on parle de pardon, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Est-ce que par hasard, tu as déjà vécu une expérience sur le pardon? Effectivement, Mildred, j'en ai même vécu plusieurs, certaines plus difficiles que d'autres, et il y a une expérience que j'aimerais bien partager avec vous, chers auditeurs. Imaginez la scène. Après une longue journée épuisante, perdue dans mes pensées, je marche vers l'arrêt de bus pour rentrer chez moi. J'entends le bruit d'une moto qui s'approche derrière moi et qui ralentit à ma hauteur. Alors, j'ai pas vraiment le temps de réagir et je sens qu'on tire sur mon sac. Non, mais mince. Ouais. Et par réflexe, je retiens mon sac. Mais le conducteur de la moto continue de rouler en tirant sur le sac. Oh là là. Je tombe et je me blesse, mais heureusement, quand je crie à l'aide, des personnes viennent à mon aide. Ah, heureusement. Malheureusement, on n'a jamais pu attraper l'agresseur et j'ai pris beaucoup de temps avant de m'en remettre de cette expérience qui était quand même traumatisante. Ouais, c'est sûr. En plus d'être blessée physiquement, j'étais forcément en colère, j'éprouvais de la détresse, un sentiment d'injustice et aussi un peu de culpabilité. Mais je voulais retrouver une paix intérieure et me libérer de ces sentiments négatifs qui m'empêchaient souvent de dormir le soir. J'ai demandé donc à Dieu de me guérir physiquement et aussi mentalement parce que j'en avais vraiment besoin. Ah, c'est clair, hein, on y pense régulièrement et ça nous travaille. C'est quelque chose qui reste avec nous. Et je dois dire que la réponse de Dieu m'est parvenue d'une manière assez surprenante. En fait, une proche qui est très croyante aussi m'a rendu visite et elle a voulu qu'on prie ensemble pour m'encourager. Sans rien savoir de ma lutte intérieure, elle a aussi prié pour cet agresseur en disant qu'elle ne sait pas pourquoi il a agi ainsi, mais qu'il a besoin de Jésus et qu'elle prie pour lui. Les amis, je ne vous raconte pas combien cette prière m'a hantée. Et j'ai pas arrêté de réfléchir à cette prière. Et je me suis dit que c'était pas évident pour moi de lâcher prise et de prier pour une personne qui m'a fait du mal. Mais le fait de prier pour cette personne que je ne connais pas et qui m'a fait du mal m'a permis de surmonter ce traumatisme et les blessures physiques tant bien que mentales. Car Dieu m'a aussi accordé à travers cela une guérison intérieure. Le psaume 147, le verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. »
une des manières dont Dieu a guéri mon cœur et pansé mes blessures était de m'accorder le don de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal et de comprendre qu'il avait aussi grandement besoin de Jésus. Ce n'est pas une étape facile de pardonner, c'est sûr, et on en discutera certainement après. Mais à travers cette expérience, j'ai compris que garder rancune ne me faisait pas de bien. Ah, c'est et ça. Pour m'en libérer, Dieu m'a aussi permis de pardonner à cette personne. Alors, voilà, comme j'ai dit, je n'ai jamais revu, je n'ai jamais su qui c'était. Mais le fait de pouvoir prier pour cette personne, ça m'a en quelque sorte libéré, moi, de cette expérience traumatisante. Oh, bravo Reshma, c'est pas facile, hein? Pas du tout. C'était un grand pas là que tu as fait. Merci beaucoup pour ce partage. Dans la Bible, il y a plusieurs récits, il y a plusieurs versets qui nous parlent du pardon. Alors j'aimerais bien savoir, Carla, quelle promesse tu nous as sélectionnée aujourd'hui? Alors Mildred, j'ai choisi une promesse qui m'encourage profondément. Et elle se retrouve dans le livre d'Isaïe. Isaïe au chapitre 1, au verset 18. Et cette promesse, Dieu, il dit ceci. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le crémoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ce que j'aime dans cette promesse, c'est que Dieu, il ne commence pas par accuser. Il invite, il tend la main, il dit « Viens, parle-en ». Il sait que nos erreurs peuvent être lourdes, visibles, profondes, mais il affirme qu'il peut tout transformer. Et puis, ce rouge éclatant, ce poids qui des fois est sur nous, Dieu peut blanchir. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Transformer sûr, hein? Du crémoisi au blanc. Mais oui, ce sont des couleurs bien opposées. Ça me fait penser, en fait, chez moi, on avait un mur orange. Alors, un jour, on a décidé de le repeindre en blanc. Alors, il nous a fallu 3 couches de blanc pour recouvrir tout ça. Et là, Dieu promet de transformer complètement cette vie rouge en blanc. En blanc. Il peut blanchir, le purifier totalement. Et ce n'est pas une retouche, c'est une récréation. Ouais. Le pardon qu'il offre, ce n'est pas juste oublier nos fautes. C'est nous redonner une blancheur nouvelle, une dignité retrouvée. C'est retrouver une dignité. Et cette promesse, elle ne dépend pas de notre passé, mais de notre choix de venir à lui, de simplement, honnêtement, venir à lui. Alors aujourd'hui, si quelqu'un nous écoute, il se demande, est-ce que je peux vraiment être pardonné? La réponse de Dieu, c'est un oui clair, puissant et rempli d'amour. Eh oui, choisis Jésus. C'est la Jésus. promesse pour nous aujourd'hui. Super. Aujourd'hui, nous parlons du pardon. Et nous allons à présent écouter le témoignage de David. David a vécu des moments très difficiles dans sa vie. Depuis très jeune, il a été confronté à la violence. Il habitait au Brésil, il y vit toujours. Alors, pour cette histoire véritable, j'aimerais juste te prévenir, cher auditeur, que dans cette histoire, il y a des épisodes de violence où tout est bien détaillé. Alors, attention aux âmes sensibles. Je m'appelle David et je vais vous raconter quelques moments importants de ma vie. J'avais 12 ans et ma sœur 6. Nous étions en train de jouer ensemble. On jouait au ballon. Pendant qu'on jouait, nous avons entendu une discussion, une dispute dans la pièce d'à côté. C'était nos parents. Je suis allé vers eux pour savoir ce qui se passait. Ma maman m'avait dit que c'était des histoires d'adultes et qu'elle n'allait pas me dire ce qui se passait. Mais j'ai insisté en disant que j'étais leur enfant, que j'étais grand et que je voulais savoir ce qui se passait. Elle m'a dit de m'asseoir et m'a raconté ce qui arrivait. Elle m'a dit « Voilà, ton papa me trompe. Il a une autre femme dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, il ne va plus habiter avec nous. Il doit quitter notre foyer. Je ne supporte plus ces trahisons. » J'étais anéanti. Je ne pouvais pas accepter que mon père n'habite plus avec nous. J'ai dit à ma maman que je la détestais et je suis parti m'enfermer dans ma chambre. Je suis resté dans mon lit en pleurs. J'étais un adolescent et je comprenais très bien la situation. Quelques heures après, ma mère est venue dans ma chambre et je faisais semblant de dormir. Elle s'est agenouillée à côté de mon lit et elle m'a dit
qu'elle m'aimait énormément. Elle m'a demandé de comprendre que ce n'était pas la seule à être trompée, mais qu'avec ces attitudes-là, mon père nous trompait tous, ma petite sœur et moi aussi. Elle m'a dit qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour nous. Je faisais toujours semblant de dormir. Alors comme d'habitude, ma maman m'a embrassé et elle est sortie de ma chambre. C'était la dernière fois où je l'ai vue et entendue. Le lendemain, mon père l'a tuée sur son lieu de travail. Il l'a assassinée, abattue avec 5 coups de feu. Je n'ai plus eu l'occasion de dire à ma maman que je l'aimais. Je voulais lui dire que malgré toutes les circonstances de la vie, je voulais être avec elle. Mais non, la dernière chose que je lui ai dit en vie, c'était que je la détestais. Je comprends mieux l'importance de donner de la valeur à ses parents. Ma mère est décédée à l'âge de 32 ans. Quand le cercueil est arrivé, j'étais désespéré. Je me suis lancé sur le corps de ma maman, sans vie. Je n'arrêtais pas de l'embrasser et de lui dire que je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas. Les personnes présentes m'ont retiré de là pour que je puisse me calmer. Ils ne comprenaient pas. Ma douleur, ma souffrance était grande. J'avais besoin de demander pardon à ma maman. Mais c'était trop tard. Enfin, le temps est passé. Nous avons beaucoup souffert. Ma sœur et moi, nous avons habité quelques jours chez mon oncle et ma tante, et après, chez nos grands-parents. Notre maman nous manquait, son amour, sa présence, son soutien, son amitié. Mon père n'a pas été arrêté, et cela nous scandalisait. On souffrait davantage de savoir que justice n'avait pas été faite. 4 ans sont passés, mon père n'était toujours pas en prison. Je ne pouvais plus supporter cette situation. Alors j'ai décidé de partir, de quitter la ville où on habitait. J'ai dit à ma grand-mère que je devais partir de cette ville qui ne m'apportait rien de bon, que de mauvais souvenirs. Alors je me suis enfui. Je suis allé habiter dans la ville de Curitiba, dans le sud du Brésil. C'était très difficile, beaucoup de misère, je vivais dans la rue. Un jour, un SDF m'a dit « Mon jeune, pars d'ici, tu n'as pas la tête de quelqu'un qui habite dans la rue, il faut que tu partes. » Je suis parti et j'ai trouvé une petite chambre à louer. Un jour, dans cette chambre, j'étais tellement déprimé, ma sœur, mes grands-parents, ma famille me manquaient. La décision était prise. J'ai décidé d'en finir avec la souffrance de ma famille. Je savais où mon père habitait et j'ai décidé de le tuer. J'ai quitté ma chambre, je commençais à marcher dans la rue. À quelques mètres de là, j'ai entendu un chant qui venait d'une église. C'était une belle chanson qui parlait du Dieu d'Israël. Cela a touché mon cœur. Je ne fréquentais pas d'église, j'ai jamais aimé ce genre de choses. J'ai été accueilli par une femme à l'entrée de cette église. Elle était vraiment très gentille. Elle m'a souhaité la bienvenue. Je lui ai demandé si elle me traiterait de la même manière si j'étais un assassin. Elle m'a répondu que Jésus a traité toutes les personnes de la même manière. Pourquoi elle le ferait autrement ? Je me suis assis sur le dernier banc de l'église et j'ai écouté ce que disait le pasteur. Le pasteur parlait de pardon. Je me suis dit, ce mec, il sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas ce que je vis. Je ne vais jamais pardonner à mon père. Le pasteur a dit cette phrase, le pardon ne change pas le passé, mais améliore l'avenir. J'ai demandé à la femme de l'accueil le nom de cette église. Elle m'a dit que c'était l'église adventiste du 7e jour. Après le culte, je suis retourné dans ma chambre de location et je ne suis pas allé tuer mon père. Je me suis agenouillé à côté de mon lit et j'ai dit « Dieu, si tu existes, aide-moi, aide-moi ». J'ai dormi à genoux et affamé. Le lendemain, je me suis réveillé bien disposé, je me sentais vraiment mieux. J'ai décidé de trouver un travail. En sortant de mon domicile, j'ai vu mon voisin en train de changer les tuiles de sa maison. Je lui ai proposé de travailler pour lui pour 10 réals. Il m'a donné 80 réals et il m'a donné à manger. C'était beaucoup d'argent pour moi, 80 réals. Je me répétais, Dieu existe, il est en train de prendre soin de moi. Je suis retourné très souvent à l'église et je me suis fait plusieurs amis. On se retrouvait le samedi à l'église et le samedi soir on jouait au foot. On passait du temps ensemble. J'ai été accepté par les jeunes et les membres de cette église. J'avais principalement 2 amis proches, ils étaient jumeaux. Un jour, un des jumeaux a été renversé par une voiture et il est mort. Quelques mois après son décès, sa maman, qui était la même personne qui m'a accueilli à l'église, est venue me voir dans ma chambre de location. Elle est venue avec toute sa famille et elle m'a dit « David, je ne peux pas remplacer ta maman et toi, tu ne peux pas remplacer mon fils décédé. Mais je pense que nous pouvons nous aider mutuellement.
Veux-tu venir habiter chez nous? Tu mangeras la nourriture que mon fils mangeait. Tu dormiras dans la chambre où il dormait. Tu auras une famille à nouveau. J'ai été adopté par cette famille. Les années sont passées. Je me suis marié jeune, à 20 ans, et à 22 ans, j'étais papa. Un jour, ma femme m'a dit « Chérie, tu as besoin de régler un problème. Tu as besoin de pardonner à ton papa. » Cela faisait 10 ans que ma mère avait été assassinée et je n'avais plus jamais revu mon père. Mon épouse a fait des démarches pour que j'aille voir mon père en prison. Et oui, il avait été arrêté. Depuis des années, il n'avait jamais reçu de visite. À la date convenue, je suis allé voir mon père. Je ne me souvenais plus de son visage, mais lui, il m'a reconnu. On s'est serré dans les bras. Je lui ai pardonné. J'ai pardonné l'assassin de ma mère. Je suis retourné plusieurs fois le voir et nous avons étudié la Bible ensemble pendant quelques années. Il a compris que Dieu est la seule solution pour sa vie. J'ai fait des études et je suis devenu pasteur. Et bientôt, je vais baptiser mon papa. Dieu a changé sa vie et la mienne. J'ai traversé des épreuves extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, je peux témoigner, je suis la preuve que Dieu est digne de toute adoration. J'attends le retour de Jésus et la résurrection de ma maman pour que nous soyons réunis à nouveau. Dieu essuiera toute larme. Nous venons d'entendre un témoignage très touchant, très émouvant même. Et maintenant, nous avons la joie de recevoir, d'entendre notre invitée du jour, Esther Laurenti. Alors, Esther, quand nous pensons au pardon, dans la pensée chrétienne, nous pensons à un acte d'amour qui se vit dans la grâce infinie de Dieu. Est-ce que tu penses que cette pensée est juste? Alors, c'est vrai que dans la pensée chrétienne, les pardons sont un sujet central. Parce que c'est une façon de montrer l'amour et la miséricorde de Dieu envers moi. Donc, c'est Dieu même, moi j'aime. C'est un travail à faire aussi. Et Jésus nous invite constamment à ces pardons, à montrer cet amour de Dieu, du Père. Et vu comme ça, on pense souvent que les pardons doivent être inconditionnels, à tout prix. C'est vrai. Et je suis d'accord. La plupart des fois, je fais mal à quelqu'un, je demande pardon, la personne me pardonne. Quelqu'un me fait du mal, me demande pardon, je le pardonne, ou à l'inverse, peu importe, dans le sens que tu restes là. Mais malheureusement, il y a des cas très concrets que c'est pas toujours de la même façon. Et en plus, on peut mal interpréter aussi certains versets de la Bible. Est-ce que tu aurais des exemples? Par exemple, je me rappelle le verset de Matthieu qui dit qu'il faut pardonner 70 fois 7. Oui, et ça fait beaucoup de fois. Ça fait beaucoup de fois. Je me rappelle que ça m'a fait rire, qu'il y avait eu un cahier où il notait chaque fois qu'il pardonnait. Ah, je dis, qu'est-ce qu'il doit faire avec ça? Voilà, d'une façon littérale. C'est littéralité qui est parfois... Pour voir s'il allait attendre impressionnant. Quand il arrive à 491, c'est beau, c'est fini. Voilà, basta. Mais par exemple, le verset de Matthieu 6 qui dit, c'est la prière au Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à la personne qui nous a offensés. Le problème, c'est que parfois, ces mots comme nous met Dieu et nous au même niveau. Et on n'est pas au même niveau. Non. C'est comme si Dieu calquait ma façon de pardonner. Et c'est impossible. Moi, je pardonne d'une façon humaine, c'est-à-dire imparfaite. Dieu me pardonne d'une façon parfaite. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. J'arrive pas à comprendre. Alors, ces mots comme, pardon, comme, Dieu ne peut pas l'appliquer. Dieu est Dieu et moi, je suis humaine. Donc, mon pardon, quand même, est limité et imparfait. Et il y a un verset que j'adore en Ésaïe aussi, comme tu as lu avant, mais c'est dans le chapitre 43, pardon, qui dit « Moi, j'efface tes erreurs parce que je veux le faire. Et en plus, pas seulement que je le fasse, je ne me souviendrai plus jamais. » Mais depuis quand l'être humain ne se souvient plus? Depuis quand? Je veux dire, on ne peut pas mettre Dieu et nous au même niveau. Dieu ne peut pas m'exiger ce qu'il fait. Dieu m'exige le maximum de moi-même. Et parfois, c'est imparfait. Ouais. Et malgré cela, Dieu accepte ma façon de pardonner.
Okay. Mais Dieu ne calque pas, ne fait pas un copier-coller de ce que je fais, parce que sinon, je serais vraiment perdue, quoi. Il oublie ce que je fais quand je demande pardon. Et c'est d'une beauté extrême. Il oublie. Esther, moi, j'aimerais bien, vu que tu es infirmière en psychiatrie, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu penses, en fait? Est-ce qu'il existe des crimes impardonnables d'un point de vue psychologique? Ah, mais bien sûr. Impardonnable, je vais mettre entre guillemets. D'accord. Apparemment impardonnable. Parce que un des problèmes que nous avons par rapport au sujet du pardon, c'est qu'on le met toujours dans les niveaux éthiques ou moral. Quelqu'un fait mal, au niveau éthique, au niveau moral, tout pardonne. Mais on oublie parfois, on oublie très souvent qu'il a les pardons aussi, que les crimes, ils ont un impact impressionnant sur notre psyché humaine. Tout ce qui peut affecter à la structure psychologique est très important de tenir compte de ça. Qu'en général, on ne tient pas compte. On t'a fait mal, il faut toujours pardonner. Mais attends, ça dépend de quoi on est en train de parler. Et ça, c'est important de tenir compte de ça. Tu vois? Alors, dans ce sens, tout ce qui touche les aspects les plus vulnérables de notre cerveau, il faut tenir compte de ça. C'est pas si facile. C'est pas automatique. C'est pas instantané, hein, ça prend du temps. Un crime, comme tu as posé la question, par exemple, ça me vient à la tête des massacres, des tortures, des violences envers les enfants, avec les femmes, les hommes, peu importe. Ça peut créer des traumas profonds. Comment tu vas lui dire à cette personne automatiquement pardonne? C'est pas ça la solution. Ça peut venir après. Ça peut prendre du temps, mais c'est pas encore le moment. Alors, ces pardons inconditionnels, ça peut venir, mais pas tout de suite. Il faut du temps. Chacun son temps. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la réconciliation n'est pas toujours possible? Alors, est-ce que Dieu nous demande vraiment de nous réconcilier? Moi, je me pose une question. Est-ce qu'une personne est censée de pardonner et se réconcilier avec l'assassin de son fils? Un exemple. Est-ce que la personne est censée de pardonner à quelqu'un qui a tué ton fils, par exemple? Je dis un cas extrême, mais réel, qui arrive tous les jours. Qui peut répondre à cette question? Je pense que c'est la personne qui a souffert de cette injustice. Exactement. C'est pas seule peut le dire. Justement, c'est un cheminement, on ne peut pas l'obliger. Alors, parfois on nous pose, les questions, mais la personne a la réponse. Elle est Dieu, personne d'autre. Je ne veux pas répondre à sa place. Comme c'est facile à dire, sûr. Oh, mais oui, ma soeur, tu dois, est-ce que si tu es chrétien... Attends, une chose c'est lui donner un conseil, penser à sa place, et autre chose, se mettre à sa place, avec tout ce qu'elle ressent. Et là, on ne peut pas. Nous sommes limités, je ne peux pas ressentir ce que l'autre personne ressent. Donc, est-ce qu'on est censé pardonner? Moi, ça, je m'applique à moi. Si quelqu'un tue un de mes enfants, la seule réponse, je l'aurai avec Dieu. Mais personne ne peut me donner un seul conseil. Bon, nous avons bien vu dans ce témoignage, ce jeune garçon qui a perdu sa maman, tué par son propre père. Et finalement, ça a pris du temps, 10 ans. Et je trouve encore relativement court 10 ans. Mais il a eu assez de force. Et c'était sûrement un travail entre lui et Dieu pour réussir à pardonner ce papa. Parce que la présence de sa maman, il n'a plus jamais eu. Exactement. Parce que n'oublions pas que les pardons sont une expérience vraiment personnelle. Personnelle. Il appartient qu'à nous-mêmes. Alors, il est profondément conditionnel par rapport au degré du traumatisme, tu vois. Et alors, je pense que, pardon, excuse-moi de te couper, mais comme tu disais, Mildred, je ne pense pas que pardon équivaut réconciliation. Parce que déjà, pour la réconciliation, il faut que la personne qui a offensé soit d'accord pour qu'il y ait cette réconciliation. Et la réconciliation se fait quand il y a les deux parties qui sont d'accord pour continuer à avancer. Tandis que le pardon, je peux choisir de l'accorder même si la personne ne me demande pas pardon, même si la personne ne se repent pas du mal, ou il ou elle croit qu'ils avaient raison. Et moi, je choisis quand même de pardonner, de m'en libérer. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que la réconciliation, c'est une autre partie du cheminement, mais qui n'est pas toujours possible. Exactement. Et c'est pas toujours convenable non plus.
Oui, déjà, si c'est quelqu'un qui pardonner fait du parfois, tort. c'est déjà suffisamment profond et douloureux parfois. Hein. Alors, c'est réconcilier, pas forcément. Personne ne peut nous obliger, même pas Dieu nous oblige. Ok. Et donc là, d'après ce que tu dis, est-ce que le pardon pourrait être contre-productif pour la récupération psychologique? Parfois, ça peut arriver. D'accord. Parce que quelqu'un qui vient avec un trauma, mon devoir comme chrétienne, c'est pas de donner des conseils, c'est valider sa douleur. Des émotions. Ses émotions. Parce que quand tu viens de passer un traumatisme, nous savons tous que ça veut dire ça. Hein? Alors, la personne, il a une douleur profonde à l'intérieur. Alors, c'est important de valider ça, de dire, tu as raison d'avoir cette douleur si profonde. Être à l'écoute de ses peurs, de sa tristesse, même de sa colère. Légitimer ce qu'il ressent en disant, mais non, t'es chrétien, t'as pas les droits de... Non, on n'est pas dans ces discours, mais on est souvent dans ces discours moralisants. Les pardons, c'est pas au niveau moral, c'est au niveau aussi psychologique. Et cette partie, on la perd très souvent. On ne tient pas compte de cette partie si importante par rapport à quand on a subi un trauma. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui a subi un trauma est incapable de pardonner, je ne suis pas en train de dire ça. Mais tenons d'abord compte de ce que la personne ressent. Soyons à son écoute. Nous pouvons l'accompagner plutôt que donner des conseils, que c'est facile à donner des conseils. Bah ouais. Mais c'est important que l'autre personne comprenne que tu peux ressentir, que tu vas l'accompagner dans le cheminement. Et ça peut prendre des années. Et c'est important de comprendre ça. Car c'est pardon conditionnel rapide. Non, le problème c'est que quand on invite à quelqu'un à pardonner comme solution à tout, le problème c'est qu'on force le pardon. Ou c'est un pardon trop superficiel, n'a pas de sens. C'est pas un vrai pardon. C'est un pardon superficiel. Et très conditionné par l'entourage pour dire « Ah oui, j'étais capable de pardonner ». Ok. Esther, merci beaucoup pour cet exposé là sur le pardon. Et toi, cher auditeur, reste avec nous. On revient juste après la petite chanson et on va continuer à parler du pardon. Salut amis auditeurs, bienvenue à Boost Espoir. Alors depuis le début de cette émission, nous parlons du pardon. Notre invitée spéciale Esther Lorente est venue nous exposer et elle a parlé avec beaucoup d'élan sur le pardon. À présent, j'aimerais bien connaître l'avis de mes amies chroniqueuses ici. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qui a été dit? Alors, moi, j'ai retenu en fait que le pardon, c'est un cheminement. En fait, c'est d'où la personne, elle part, de ce qu'elle a vécu et comment tout ça se passe au niveau de son psychique et où elle en est là. Il y a un fait qui se passe et puis où j'en suis et quel est mon chemin pour pouvoir libérer le pardon. Exactement. C'est une expérience personnelle. Oui, voilà. Chacun vit à son rythme, à sa manière. Et je pense qu'il y a aussi différents degrés d'offense. Par exemple, en étant victime d'agression, c'est que c'est vraiment difficile de pardonner. Mais par exemple, je ne sais pas si tu me marches sur le pied, bon, j'arriverai peut-être à plus facilement. Il y a plusieurs niveaux. Voilà, plusieurs niveaux.
Et le pardon, en fait, comme on le dit, c'est un cheminement, mais ça dépend aussi de l'offenseur, de l'offense qui a été faite à la personne. Et cette question de justice, elle est très importante pour moi. Je pense que des fois, on utilise le pardon pour ne pas faire justice. Mais le fait de pardonner ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas justice. Et je pense que c'est important de le dire. OK. Et là, justement, si je prends comme exemple ton expérience d'agression, est-ce que... Parce que souvent, on dit on pardonne, on oublie. On n'y pense plus. Par contre, tu as dû quand même refaire tes documents vu que ton sac à main était volé. Et j'imagine qu'à chaque étape, tu te rappelais de ça. Mais mince, pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Si ça n'était pas arrivé, et si et ça. Donc, tu finis par revivre l'expérience traumatisante. Et le chemin, en fait, c'est un cheminement, c'est une guérison qui prend du temps. On oublie, ce que j'ai oublié, moi, c'est ce sentiment de colère, de détresse, de culpabilité. C'est ça que j'ai oublié. Mais l'offense en soi... Mais pourquoi tu culpabilisais vu que c'est lui qui a été En fait, fautif? je me dis, est-ce que je me trouvais au mauvais endroit, au mauvais moment? Si j'avais pas retenu mon sac. J'aurais dû prendre un autre chemin, partir à une autre heure parce qu'il était quand même assez tard. Donc, c'est peut-être irrationnel, mais c'est des choses qui arrivent même d'autres victimes d'agressions, etc. Il y a ce sentiment de culpabilité. Donc, c'est pas facile d'oublier. C'est sûr que c'est pas facile d'oublier. Comme tu disais, Dieu, sa grâce est vraiment extraordinaire parce qu'il oublie, il fait comme si on n'a jamais fait ça. Et c'est beau, hein? C'est beau. Et je pense que ce qui m'a vraiment encouragée, c'est le fait de prier pour cette personne et de dire cette personne a aussi besoin de la même grâce que moi j'ai reçue de la part de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à pas seulement d'oublier, mais à pardonner, à lâcher prise. Et si je sens que cette colère, cette haine envers cette personne revient, de m'aider à ne pas rester dessus, mais de me souvenir que moi, j'ai reçu ta grâce et que cette personne a aussi besoin de ta grâce. Et c'est ça qui m'a aidée. C'est intéressant parce que c'est important de ne pas oublier que dans la Bible, les pardons, c'est un lâcher-prise. Laisser aller. Le temps que ce soit nécessaire. Je ne veux pas oublier. Personne nous demande d'oublier. Mon cerveau retient l'expérience. Surtout quand on s'agit d'un trauma. On ne peut pas oublier. Le cerveau, on ne peut pas faire comme l'ordinateur, tu l'éteins, tu l'allumes. Ce n'est pas comme ça. On n'est pas de machine. Avec. On arrive à la surprise de façon que, malgré cet événement, ou plusieurs, on vit d'une façon convenable envers Dieu et avec Dieu. Et c'est ça le pardon. Arriver à lâcher prise, arriver avec cette expérience d'une façon convenable et en accord avec Dieu. Et pardonner ne veut pas dire non plus se laisser écraser. Hein? Non, du tout. Pas du tout. Surtout pas. Ouais. Okay. Surtout pas. Voilà, quelqu'un qui fait une chose, pardon, il refait, et encore. Au bout d'un moment, on doit quand même s'aimer et se protéger. Mais parfois, le pardon, comme on le voit de façon inconditionnelle, et c'est ça le problème. Quand l'envisage d'une façon inconditionnelle, on oblige à pardonner tout le temps, constamment à la même personne, aux différentes personnes, et c'est loin de ce que Dieu désire. On a aussi le droit de pardonner et prendre de la distance. Absolument. Mais c'est ça que Dieu nous demande. Aime-toi, c'est-à-dire mets tes limites, aime-toi. Tu commences par là. Okay. Et on va pardonner de façon équilibrée. Wow, les filles, c'était riche. Hein? Merci beaucoup pour tout cet échange. Et toi, cher auditeur à la maison, que penses-tu du pardon? Où tu en es? Quel est ton cheminement? Prie, fais ce chemin avec Dieu. Chers auditeurs, nous aimons te préparer de surprises et c'est bien pour ça que nous avons mis en place cette chronique. Aujourd'hui, c'est Carla qui nous a préparé quelque chose. Carla, qu'est-ce que nous avons comme surprise? Alors, la surprise du jour, la chronique surprise, en fait, là maintenant, on est en train de parler de pardon. Et puis, il y a un film qui m'a été présenté. Je n'ai pas regardé dans l'intégralité, mais ce que j'ai regardé... tu as commencé à pleurer, tu as arrêté. Mais oui, c'est ça, c'était trop profond. Ce film, il parle de pardon. Ce film, il s'appelle La Voix du pardon. Je vous invite à regarder. Ce film raconte une histoire vraie, hein, déjà pour commencer, et il se passe au Texas. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans, Bart Miller. En fait, ce jeune garçon, il a été abandonné par sa mère et il vivait avec son père qui était alcoolique.
Et son père, il le maltraitait, il le battait. Et un jour, il décide de partir, d'abandonner son père. Et en fait, il s'est protégé alors, comme on vient de dire. Exactement, c'est vraiment ce chemin, il se respectait, voilà, si on prend tous les éléments qu'on vient de parler. Et en fait, il part et des années plus tard au lycée, il a une approche de la musique. Et cette musique lui fait du bien. Cette musique le soigne, je peux dire, si je peux la porter comme ça. Hein. Et puis, il commence à écrire. Et dans l'écriture de cette musique, il revit un petit peu ce qui s'est passé, son histoire avec son père. Okay. Alors, tu ne racontes pas tout le film. Non, d'accord. Est-ce que Bart va pardonner son papa? Il va falloir regarder le film. Ok, mais alors, lui, en fait, pour s'accomplir en tant qu'artiste, il a dû faire ce chemin de pardon, d'aller à la recherche de son père. Et en fait, il y a une chanson qui a fait un grand succès qui ça s'appelle I Can Only Imagine. En fait, c'est une chanson qui a touché beaucoup de monde. Et en fait, ça raconte l'histoire, ce chemin de pardon de cet artiste envers son père. Donc, je vous invite à regarder voilà, cette pépite du jour. La voix du pardon. Super. Merci, Carla. Nous nous approchons de la fin de cette émission, mais comme tu sais, nous ne pouvons jamais te quitter sans laisser un défi, une action. Hein, Reshma, qu'est-ce que t'en penses? Et mon petit doigt me dit que notre action du jour sera en lien avec le pardon. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ton petit doigt ne te trompe pas, Mildred. Effectivement, ce sera en lien avec le pardon. On l'a dit, on le reconnaît. Apprendre à pardonner est un cheminement qui demande du temps, de la réflexion et de l'engagement, car il existe plusieurs degrés de blessure. Alors, je vous propose, chers auditeurs, simplement une action que j'essaie moi-même de mettre en pratique en ce qui concerne le pardon. Premièrement, peut-être vous l'avez deviné, prier. Vous allez me dire, évidemment, qu'il faut prier. Toujours prier. Mais je vous invite vraiment à prier pour la personne qui vous a fait du mal. La prière permet d'apaiser la colère, la tristesse, l'amertume et toute émotion négative qui est attachée à ce qui s'est passé. Par nos prières, Dieu aura également accès au cœur de l'offenseur pour le toucher, le convaincre du mal et même, si possible, le pousser à se repentir de ce mal. Alors ça, ce n'est pas entre nos mains, bien sûr, mais je pense que la prière ouvre quand même des portes. Deuxièmement, renoncer à la vengeance. Alors ça... C'est compliqué. Bien sûr, rechercher la justice qui est différent est tout à fait légitime. Et je ne vous parle pas de cela. Notre Dieu est celui qui rendra une parfaite justice à tous. Quant à nous, ne nous rendons pas coupables en essayant de rendre aux autres le mal pareillement comme ils nous l'ont fait. Voilà les deux actions pour aujourd'hui. Wow, merci beaucoup. Donc, priez pour la personne qui nous a offensés et ne pas chercher la vengeance. Voilà, on a saisi le message. On sait déjà ce qu'il nous reste à faire, hein? Le défi pour la nouvelle semaine. Nous arrivons vraiment à la fin de cette émission et c'est avec grande tristesse, mais avec grande joie aussi parce que nous avons pu t'apporter un message aujourd'hui, chers auditeurs. Et je remercie mes amies chroniqueuses. Merci infiniment pour votre participation et pour tout ce que vous avez apporté à cette émission. C'est toujours avec plaisir. Elles sont trop belles, elles sont belles. Esther, merci aussi d'être venue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec beaucoup de plaisir. Et il me semble bien que tu reviens la semaine prochaine avec un nouveau thème. Tu vas nous parler de la culpabilité, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors, très intéressant. Pas rater ça. Hein? Ouais. Très bien. Merci Esther. Et merci, chers auditeurs, pour ta compagnie. Merci beaucoup de partager si souvent cette émission. Nous sommes reconnaissants pour cela. Sois béni, que Dieu soit avec toi, que Dieu t'accompagne. Belle journée et à tout bientôt.